j'ai fait la vidéo à l'envers. Je vous ai filmé juste avant le retour, parce que là je rentre du travail, comme ça je vous ai montré le test que j'ai fait aujourd'hui, les résultats en fin de journée. Mais là, on reprend à l'envers, je me suis démaquillée, le teint, j'ai mes yeux qui sont pas... Je les ai fait avec... J'ai fait mes yeux aujourd'hui avec la palette Too Faced, la Sweet Bonbon, oui c'est ça, la rose. Bon, ça va pas trop mal tenu, c'est la fin de journée, hein. Clairement je me suis maquillée à 7h, 6h30, 7h moins quart ce matin, là il est 18h. Franchement, 12 heures de tenue, on voit que j'ai encore les yeux maquillés, c'est déjà pas mal. Donc du coup, je vous parlerai des de petites crèmes particulières plus tard. Un autre jour, j'ai une nouvelle routine teint, mais je vous en parlerai. Une nouvelle routine soin, je vous en parlerai, mais plus tard. Donc là, pour ce soir, je vais mettre, pour refaire mon teint juste pour la soirée, je vais prendre l'Hydra végétal de chez Yves Rocher, puisque je teste des produits. Un produit Yves Rocher, autant rester dans l'optique. Donc je teste ce produit-là. Je vous ai toujours pas dit lequel. Haha, surprise. Parce que je l'ai vu sur une chaîne. Alors, c'est la chaîne de qui? Que je vous dise pas de bêtises. Ah, j'ai plus son nom. Dommage. En plus, c'est une des youtubeuses que je suivais dès le début de ma chaîne. C'est une des filles qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Si je retrouve, je vous le redis, sinon je le mettrai là. Donc enfin bref, on va tester aujourd'hui celui-ci. Donc c'est le fond, c'est de chez Yves Rocher. C'est le fond de teint rayonnant jeunesse qui est censé être un dupe d'un Dior ou d'un Yves Saint Laurent, je crois. De la touche éclat Yves Saint Laurent. Et bon, j'ai pas testé le Yves Saint Laurent la touche éclat. J'avais l'encre de peau que j'aimais beaucoup, mais comme j'ai la peau qui devient très sèche ici et ici notamment, et bah du coup j'ai dû trouver d'autres produits. Et en fait, tous mes tics reviennent, c'est génial. Dans cette crème, dans ce fond de teint là, vous avez de l'huile en fait, qui va venir nourrir un petit peu le visage et éviter. Donc, nos chercheurs en cosmétique végétale ont introduit au cœur d'un fond de teint la première nacre lissante à la cire de rose. En parfaite affinité avec la peau, elle déploie tout son potentiel de correction optique du teint. Instantanément, la peau est plus lisse et le teint rayonne de jeunesse. Sa texture veloutée fond sur la peau pour une sensation de confort toute la journée et une couvrance optimale. Formule testée sous contrôle dermatologique sur peau normale à sèche. Agité avant emploi. Et le agité avant emploi est très important. C'est dommage, j'ai pas pu filmer ce matin parce que j'avais pas le temps, il était beaucoup trop tôt. Mais oui, c'était très drôle l'espèce de test. Parce qu'effectivement, si vous ne le secouez pas, vous sortez au départ, c'est de l'huile. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci, c'est un petit flacon vert avec une pompe. Donc c'est les nouvelles gammes de chez Yves Rocher, ils ont vachement revu les packaging pour que ce soit un peu plus qualitatif. Donc on secoue bien. Je, je vais... Ou alors je fais le fond de teint avant. Je fais le fond de teint ou je fais le... Qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme j'ai fait ce matin, j'avais mis mon anti-cerne avant. Donc je vais mettre le fond de teint. Donc le dernier que je me suis acheté, le Born This Way. C'est pareil, ça je reviendrai dessus. Je suis pas déçue, mais bon, voilà, ça aurait pu être mieux. Et du coup, j'en mets pas beaucoup, j'en mets en coin interne, j'en mets un tout petit peu ici. Parce qu'en fait, je vais pas trop m'étaler parce que je veux faire une vidéo entière sur les cernes, mais c'est devenu un peu quelque chose d'obsessionnel chez moi et du coup, je cherche le produit idéal. Je suis allée chez Sephora, elle m'a fait tester ça, j'ai bien aimé, mais bon, voilà, bref. Alors, je vais venir estomper tout ça avec mon éponge de chez Primark. Je pense qu'en voyant les vidéos, vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas ce produit. Bah, c'est pas que je l'aime pas, pourquoi je suis un peu déçue. Hop. Les éponges, j'en profite pour vous parler. Les éponges type Beauty Blender version du pauvre, chez Primark, je les trouve vachement bien. Elles grossissent carrément, elles sont super souples à travailler. Et vraiment, je les trouve géniales. Donc bah voilà, je pense que c'est flagrant de surcroît à la caméra. C'est un peu moins flagrant dans le miroir, mais alors dans la caméra, je crois qu'on ne voit que ça. Le fond de teint, le fond de teint, le Bandit Swale, celui que la Sephorette m'a choisi, il est beaucoup trop jaune pour moi. Je pense qu'elle m'a maquillée, elle m'a fait tester le soir, et du coup avec les lumières du magasin, enfin ça y va. Mais clairement, c'est un sous-ton doré, et moi il me faut un sous-ton rose. Donc c'est pas grave, hein. C'est pour ça que je le mets en dessous, pour que le fond de teint vienne cacher. Donc je recommence. Je viens secouer bien fort mon fond de teint.
Il doit coûter, si je vous dis pas de bêtises, une vingtaine d'euros. Donc c'est pas donné pour du Yves Rocher, mais bon, vous savez très bien, ils font des promos tout le temps. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller pour l'avoir pas cher. Et moi du coup je ne l'ai pas payé puisque j'avais presque 6000 points. Donc j'ai utilisé 3000 points, 3000 pétales pour l'avoir gratuitement. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. C'est vraiment très liquide. Donc je prends mon autre éponge. Je viens mettre, on va mettre 2 pompes. Et demi, voilà. Hop, et je vais répartir un peu partout. Et on va essayer de tapoter pour venir faire le teint. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps que je sais comment on utilise une éponge. Avant je l'utilisais pas comme ça et je me disais mais ça marche pas, c'est nul. Et en fait, comme ça c'est vachement bien. Hop. Donc, ah ouais non il est vachement bien en fait. Je connais pas le fond de teint dont il est censé être le dupe, mais clairement celui-ci je le trouve vraiment pas mal. Je trouve que, je sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra, comme j'ai pas un éclairage. Bientôt j'aurai un bel éclairage, bientôt, promis. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Je trouve que c'est... Il est bien au niveau couvrance. Voilà, bon, je vous repose. Mais clairement, j'aime beaucoup. En tout cas pour cet été, je le trouve très agréable, il est très léger. Et puis du coup, comme je fais la vidéo à l'envers, j'ai déjà passé une journée avec, je vais pouvoir vous en parler après, vous dire ce que j'en pense en fin de vidéo avec le vin. Donc, voilà comment je suis partie ce matin, en fait, puisque je n'avais pas poudré, j'avais pas mis de blush, j'étais à la bourre, je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, ça, là, il y a un petit peu, ça part un peu dans les plis, mais clairement, c'est à cause de la crème que j'ai mis. Parce que maintenant que j'ai un bon contour de l'œil, et je me dis que je vais pleurer quand je vais devoir l'acheter, mais bon, pour l'instant, j'ai un bon contour de l'œil, je vois la différence. Du coup, là, clairement, c'est flagrant. Est-ce que je poudre? Oui, je vais poudrer, comme ça vous verrez ce que ça donne une fois poudré. En ce moment, en poudre, j'utilise celle de chez Adopt, c'est la Coverfit Extreme Fond de teint compact haute couvrance, c'est la numéro 2, je l'avais eu en solde, mais vraiment pas cher, et du coup j'espère que je vais la retrouver, parce que vraiment je la trouve géniale. Et du coup, je l'applique à l'éponge, je viens tapoter sur ma zone T, uniquement. Hop, et un tout petit peu, je remonte sur le fond, et voilà. Et clairement, je trouve que ça matifie le teint, ça elle cache mes pores un petit peu. Moi, je suis très contente. Et je crois que je l'ai vu à 3 €, quelque chose comme ça. 3 ou 4 €. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Bon, je vais mettre un light, j'ai mis des fleurs dans mes cheveux, donc on va mettre du light. Mes élèves ont beaucoup aimé les petites fleurs. Grande gamine. Mais après tout, non, je vois pas pourquoi, grande gamine. Je vois pas pourquoi je pourrais mettre des fleurs. Donc en blush, je mets de chez Rolfster. Je l'avais vu ça chez Nose il y a très longtemps. Et je le trouve vachement bien. Je trouve qu'il passe partout. C'est un petit rose poudré. Et... alors, attends, je fais attention. Je regarde dans le miroir parce qu'entre la caméra et le miroir, il y a un petit... Là, j'en ai mis 3 tonnes. Ça se voit... Oui, ça se voit un petit peu sur la caméra. Et je viens estomper. Je sais pas si vous allez entendre, il y a Chéri qui est en train de jouer à un jeu vidéo et du coup il y a un peu de musique en fond. Je pense pas que vous entendrez, mon téléphone il a pas autant de... Voilà. Donc ouais, je refais pas mes yeux. Non, je veux juste remettre un petit coup de mascara histoire de faire propre. Parce qu'il doit y avoir de la poudre qui est passée, mais voilà, hop. Je refais pas mes yeux, je refais pas mes sourcils parce que je vais me démaquiller dans 1 heure et demie à tout casser. Donc voilà, c'est bien. Je vais remettre ça. Ça c'est pareil, c'est un de mes chouchous de chez Chouchou, c'est de chez Kiko, je l'avais acheté une fois pareil en solde. J'achète tout en solde, je vais dire j'achète tout en solde, mais oui clairement j'achète le moins cher possible. Hop. Et pour moi c'est le nude parfait, il va avec tout, il est quasiment invisible, mais il donne une toute petite couleur qui unifie, et il est génial, c'est le Intense Color Lipstick, c'est le 01. Voilà. Et j'en suis super contente. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour mon avis final sur le produit. Alors voilà, je vous retrouve en fin de journée.
Donc là on est en lumière artificielle, hein, j'ai pas de lumière naturelle. Sachant que je n'ai pas poudré ce matin, j'ai oublié de poudrer mon fond de teint. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, franchement. Bon bah je brille hein, de là clairement, ça, tout est parti. Ça va pas trop filer dans les ridules. Mais ça je pense que c'est pas une histoire de. C'est pas une histoire de fond de teint, je vous en reparlerai, mais j'ai découvert ces petites choses là que je vais regretter quand elles vont être terminées. C'est pas grave. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Je m'attendais, quand je me suis rendu compte que je n'avais pas poudré ce matin, je me suis dit oups, mais c'est pas trop mal. Je vous donne mon avis juste après. Je refais mon teint et je vous donne mon avis. Alors, je reprends. Donc, nous avons testé aujourd'hui ce petit produit, le fond de teint rayonnant jeunesse de chez Yves Rocher. J'ai tout... Si, ça y est, j'ai retrouvé. Qui m'avait été conseillé par... conseillé pas à moi, hein, à tout le monde. Qui avait été conseillé par Ali Fantasy. Donc, il y avait Alison, de la chaîne Ali Fantasy, qui a testé ce produit-là et qui en a dit que du bien. Donc, je dis, on va tester. En plus, j'avais le droit à un produit gratuit avec le nombre de pétales que j'avais chez Yves Rocher. Je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Au lieu d'acheter des palettes que j'ai déjà, d'acheter des produits soins, j'en ai déjà 3 tonnes, notamment qui viennent de la Beautiful Box. Il faudra que je vous en parle, que je fasse des tests pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, je me suis dit autant utiliser et acheter un fond de teint puisque c'est quelque chose de plus en plus, c'est l'essentiel en fait. Je fais toujours mes yeux, je fais quasiment tous les jours mes yeux ou je mets du rouge à lèvres. Mais ça peut m'arriver maintenant de ne faire que mon teint et de ne pas faire de ne pas faire d'autres maquillages, juste de sortir avec mon teint de fait. Et clairement, pour l'instant, je valide entièrement. J'ai passé la journée avec, ça s'est très bien passé. Il n'était pas poudré, donc il a moins bien tenu que s'il était poudré. Et je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'ai tendance à énormément toucher mon visage, surtout quand je suis avec mes élèves et que parfois ils me sortent des énormités. J'ai tendance à, voilà, à mettre mes mains sur mon visage et du coup ça forcément ça enlève le produit. Donc c'était pas parfait, le fond de teint avait bougé clairement, il était plus aussi limpide que maintenant, mais il a bien tenu et clairement je recommande actuellement, je recommande clairement ce produit. C'est pas très français ce que je viens de dire. Enfin voilà, je suis contente d'être de retour avec vous pour tester des produits, c'est toujours très intéressant. Dites-moi si vous connaissez ce produit, si vous en avez d'autres à me conseiller dans les mêmes gammes de prix. Je mets rarement plus de 20-25 € grand maximum dans un fond de teint. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!